Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 7 février 2010. Alors, ils sont forts, TF1, en démol, et tous ces financiers qui cogitent et nous préparent un avenir radieux, loin des questions qui fâchent. C'est donc parti pour la ferme célébrité en Afrique. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison pour que les déchets des pays riches ne soient pas partagés avec les pays pauvres. J'ai voulu regarder quelques minutes ce show orchestré par deux monuments de la télé, Foucault et Castaldi, qui ont dû faire de la spéléo quand ils étaient jeunes, tellement la maîtrise des gouffres et des ténèbres sans fin est la marque de fabrique. J'avais tenu bon un quart d'heure avec Secret Story, mais je n'ai pas réussi à faire aussi bien avec cette ferme célébrité. Pour les animateurs, on comprend qu'ils soient là, ils ont fait leurs preuves dans l'abrutissement des masses. Par contre, pour le casting des participants, comment les producteurs ont-ils fait? Que cette bande de lobotomisés n'ait aucun intérêt n'est pas une surprise. Bon, la surprise a été de voir qu'Aldo Macione était là. On a donc appris qu'il est toujours cliniquement vivant. Mais visiblement avec une lueur de lucidité, puisqu'il a émis l'envie de quitter ce lieu magique. Quelques blondasses également présentes ont le mérite de mettre en valeur l'intelligence des animaux. Et bien sûr, pour moi, la révélation, la découverte, c'est un certain Michael Vendetta. Il incarne, paraît-il, selon lui, la bogossitude. J'espère pour lui que c'est un comédien, capable de tout faire pour qu'on parle de lui, et que finalement, et malgré les apparences, il sait lire et a enregistré que Jean-Claude et Albert Camus n'œuvrent pas dans la même catégorie. Si ce n'est pas le cas et que c'est du premier degré, j'aimerais connaître ses géniteurs. Juste les voir, comme ça, pour rigoler. Pourquoi parler de TF1 alors qu'il suffit de tirer la chasse ou de changer de chaîne pour ceux qui sont moins bien équipés? En tout cas, je n'ose imaginer dans quel état de curiosité intellectuelle se trouvent les fidèles téléspectateurs de la ferme des ringards. Mais bon, après le travail quotidien de Jean-Pierre Pernaut et celui de la ferme célébrité pour préparer le terrain au sarkozysme lumineux, je m'associerai à Nicolas Ier pour dire « et encore bravo ».